Bonjour, bienvenue pour ce tuto hyper facile, c'est mosaïque en crochet. Donc vous avez besoin de deux couleurs. Celle-ci, la verte, sera ma couleur 1. On va commencer par la verte. Et le saumon sera ma couleur 2. Donc vous commencez cette mosaïque que j'ai créée. Donc je l'ai appelée brique parce que ça fait comme des briques. Mais ça fait quand même une petite... bref, une vision d'optique sympa, comme si c'était des rubans entrelacés. Donc j'aurais pu aussi l'appeler ruban. Mais bon, je l'ai appelé brique. C'est un multiple de 30. Et ça va être, on va faire ensemble le rang de 1 à 10. Et ce sera toujours une répétition de 1 à 10. Voilà, selon la hauteur nécessaire. Pour le tuto, je vais crocher en rond et je vais faire une maille chaînette de 90. Donc vous, si vous voulez faire un ouvrage de la largeur souhaitée, vous faites de 30 en 30 jusqu'à ce que vous ayez la largeur souhaitée. Donc j'ai pris un gros crochet quand même. Donc je fais une maille chaînette de 90 et je vous retrouve. Voilà, donc quand vous avez fini votre chaînette, vous vérifiez que ça ne se tord pas. Puisqu'on va crocheter en rond, il faut la fermer par une maille coulée. Voilà, je la garde toujours à l'endroit. Je tiens bien dans ma main, toujours à l'endroit. Et je fais une maille serrée ici pour joindre les deux boucles. Voilà. Ça, on va le soulever parce que comme ça, on va pouvoir crocheter. Je le fais passer comme ça. Je vérifie toujours que ça ne tourne pas. Voilà. Donc là, c'est facile. On va faire des mailles serrées. Alors, ce brin-là, je dois le prendre aussi parce que sinon, ça ne sert à rien que je l'ai remonté là. Ça, je vais le crocheter, je vais le cacher en même temps. Alors, on va faire la première comme ceci. Oh, voilà. Donc, je fais des mailles serrées dans chaque maille. Les 90, si vous avez fait 90, si vous avez fait 120. Alors, faites attention, elle a tendance à tourner, mais c'est pas grave parce que l'important, c'est que voilà, vous la remettiez comme ça. Et à la fin, quand vous fermez ici, vous contrôlez bien que ce soit vraiment du même côté. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 2. Voilà, donc j'ai fini le rang. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre la deuxième couleur et on va l'insérer ici. Donc, j'ai fait une maille coulée pour finir, hein, tout simplement. Donc, on ne va pas couper le fil, on va juste laisser le fil vert ici pendre comme ceci. On prend notre deuxième couleur et on va faire comme ceci. Pour le deuxième rang, c'est tout simple. On va faire des mailles serrées dans le brin arrière, tout simplement. Donc, quand vous voyez, donc dans les 80, combien j'ai fait moi, 90 mailles, vous faites que des mailles serrées dans le brin arrière. On commence la mosaïque dans le rang numéro 3. Voilà, donc je vous retrouve ici, vous fermez avec une maille coulée. Et donc dans le rang numéro 3, on va commencer la mosaïque, donc on change de fil. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est à répétition une bride. Donc dans le premier maille ici, je fais ma bride. Alors je prends la même couleur, hein. Voilà. Ensuite, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une bride. Donc, je compte ici 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est ma sixième. Donc, je sais que c'est ici que je dois faire ma bride. Ensuite, 3 mailles serrées. Donc, ça, c'est ma bride. Ça correspond avec cette maille-ci.
Je vais dans celle d'à côté et j'en fais 3. Ensuite, je fais une bride. Donc pareil, 1, 2, 3. Ici, dans la quatrième, je fais la bride. Et je prends du fil. Évidemment, c'est 5. Donc une fois 3, une fois 5. Donc là, c'est 5 mailles serrées. 4 et 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je fais ma bride. Ensuite, je fais 1, 2 et 3. Alors, je vous explique. C'est la mosaïque est de 30 mailles. Donc, chaque 30, ça va être une séquence. Donc, par exemple, pour le rang numéro 3, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais 5 mailles serrées. 4. Là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bride. Donc, on finit la séquence avec 3 mailles serrées. Alors, donc là, c'est la séquence. Voilà, j'ai mes 30 mailles. Et c'est une bride, 5 mailles serrées, une bride, 3 mailles serrées. Voilà, vous avez compris le principe. Donc là, je retourne à ici une bride, 5 mailles serrées. Je ne mets pas de marqueur puisque finalement, ça se continue. Et ici, je dois finir avec 3 mailles serrées. Donc ça continue. Hein. Là, je vais faire une bride, 5, parce que là, j'ai 3. Donc vraiment, c'est 1, 2, 3, 4. C'est rien de compliqué. Vous allez voir, tout est très, très simple. Ça n'a rien de compliqué, cette mosaïque, vraiment, hein. Et 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ici, j'ai ma bride. Et après, je sais que j'en ai 3. 3 mailles serrées. Après, j'ai une bride, etc. hein. Donc, on se retrouve après pour le rang numéro 4. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Dans le prochain rang, on va commencer donc dans le quatrième par une maille serrée. Donc je sais qu'ici c'est ma bride du rang d'avant et je sais que c'est ma première maille. Donc je sais que je dois faire une maille serrée. Je laisse mon fil vert ici. Je la récupérerai dans le rang d'après. Donc là, ici, c'est un peu caché, mais elle est là. Donc ça, c'est ma première maille serrée. Ensuite, je dois faire 5 brides. Donc dans le rang numéro 4, c'est très très simple parce qu'en fait, quand vous voyez ici les mailles serrées, vous faites des brides. Quand vous voyez la bride, vous faites la maille serrée, etc. Donc ça va être très très simple. Tout le rang, vous allez faire maille serrée sur la bride. Ici, vous faites les 5 brides. Donc rappelez-vous, on fait des briques. Donc celles-ci vont être allongées, celles-ci vont être debout. Allongées, debout, voilà. Donc ça doit former ce dessin-là. Après les 5 brides, je fais ma maille serrée. Après, je fais mes 3 brides. Donc, toujours chercher la même couleur. Hein. 2, 3. Ensuite, maille serrée. Ensuite, les 5 brides, etc. Vraiment, c'est très, très simple. C'est pratiquement même très facile de mémoriser, je dirais. Hein, parce que des fois, dans les mosaïques, on doit mettre des marqueurs pour se repérer parce que ça change tout le temps. Là, vraiment, c'est très facile. Alors, surtout si vous voulez vous lancer, que c'est la première fois. Alors après, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'ouvrages, hein, snood, pull, robe, jupe, tout ce qui se crochette en rond. Et après, si vous aimez ce motif-là,
Aussi pour faire des sacs ou des... Après, à plat, vous pouvez faire des couvertures. Voilà, vraiment, c'est... Donc, on se retrouve, vous finissez ce rang, le rang numéro 4. Si, nous sommes au rang numéro 4. On se retrouve pour le rang numéro 5 avec le changement de couleur, la couleur verte. Alors, pour le rang numéro 5, on doit commencer par une bride, pardon. Donc là, je fais la bride ici. Vous voyez. Voilà. Donc là, je commence par une bride. Ensuite, je dois faire 5 mailles serrées. Donc, vous l'aurez compris, sur les 5 brides, je fais... Que je ne parte pas avec mon fil. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je fais une bride. Ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et ensuite une bride. Voilà, ça va être comme ça tout le long, vraiment très facile. Si vous voyez une bride, vous faites des mailles serrées. Si vous voyez la bride, vous faites une... Si vous voulez... Non, oui. Enfin, vous comprenez le principe. Bride. Ensuite, les 3 mailles serrées. Et bride. Voilà. Donc ça, c'est le rang numéro 5. C'est très facile. Donc, quand vous voyez les 3 brides, c'est parce que c'est ceux qui... on va dire, c'est la bride qui va être à la verticale. Par contre, les 5, c'est la brique qui va être à l'horizontale. Voilà, c'est juste ça. Donc, si vous avez comme moi, vous avez juste. Donc, vous continuez comme ça tout le rang. Et bien sûr, à la fin, vous devez finir avec les 3 mailles serrées seulement. Vous finissez avec les 3 mailles serrées et vous rejoignez... Pardon. Vous finissez les 3 mailles serrées, vous rejoignez ici par une maille coulée et on change de fil. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. Alors, rang numéro 6, on change de couleur. Donc, je suis passée au saumon. Là, on va faire 7. On va commencer par faire 7 mailles serrées. Donc ici, je sais que ma bride, c'est ma première maille. 1, 2, 3. Je vérifie que je ne crochette pas. Ce fil-là, voilà. Par contre, là, j'ai besoin du fil. Alors, j'ai dit 3, 4, 5, 6 et 7. Là, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, 3 brides. Comme ça, tout le rang. Et vous devez finir par 3 brides. Hein. Donc ça, c'est le rang 6. 7 mailles serrées, 2, 3, 5. 3 brides.
Voilà, donc comme ça, tout le rang et vous devez terminer par les 3 brides. On se retrouve pour le rang numéro 7. Voilà, donc le rang numéro 7, on doit commencer par 2 brides. Donc celle-ci est la première et la deuxième est ici, à côté. Ensuite, on doit faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, 2 brides. 1 et 2. Ensuite, en fait, ça s'alterne avec les 2 brides et les 3 mailles serrées. Voilà. Vous devez terminer par 3 mailles serrées. Donc, là, je fais 3 mailles serrées. Voilà, j'alterne avec 2 brides. 1 et 2. Voyez? 1, 2, 3, 2 brides. Tout simplement. On répète ça jusqu'à la fin. Deux brides. 1, 2. 3 mailles serrées, etc. Ça va? 2 brides. Et 3 mailles serrées, etc. Donc là, les 2 brides, 3 mailles serrées, donc vous finissez ici par les 3 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 8. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang avec mes 3 mailles serrées, je fais une maille coulée, je récupère mon fil. Nous sommes au rang, alors évidemment ça se vérificote. Numéro 8. On a bientôt fini parce que là, c'est sur 10 rangs pour la... Et après, ça se répète. Donc, le rang numéro 8, on va commencer par 2 mailles serrées. Donc ici, sur les 2 brides, vous voyez mes 2 brides, mailles serrées et mailles serrées. Hein? Ensuite, 3 brides. 1, 2 et 3. Ensuite, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 3 brides. Alors là, il y aura juste une toute petite différence qu'on terminera la séquence par 5. Je vais vous expliquer. Hein. Parce que là, on a commencé par 2 et on terminera par 5 mailles serrées. Donc, je vais vous expliquer. Hein. Je ne vous abandonne pas. Parce qu'en fait, là, on doit faire encore une série de 7 mailles et après, c'est 5. Donc, 1, là, c'est 7. Hein. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Là, on a nos 3 brides. 1, 2 et 3. Par contre, là, on a nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, je vous explique parce que je vous ai expliqué que c'était un multiple de 30. Donc là, c'est sur 30 mailles parce que j'ai fait le patron comme ceci. Donc là, j'ai fait un patron en fait de cette dimension-là qui se répète. Donc là maintenant, j'ai 5, je repars à la séquence. Donc 2 mailles serrées. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous servir d'un marqueur. Mais c'est relativement très très facile puisqu'il n'y a que 2 mailles, 2 fois 7 mailles. Après, c'est 5. Genre, là, c'est 2 puisque je recommence ma série ici. Après, c'est 3 brides. Après, c'est 7. Trois, 4, 5, 6 et 7. Là, c'est 3 brides toujours. Là, je pense que vous avez compris le principe. Là, c'est 7 toujours, puisque c'est la deuxième. 3, 5, 6. Je vérifie. Tout à fait. Là, mes 3 brides. Et après, je sais que c'est 5 mailles serrées. Et après, je recommence à 2 mailles serrées, etc. N'est-ce pas? Donc là, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai terminé ma séquence. Je repars à 2 mailles serrées. Et je fais mes 3 brides, etc. Donc là, moi, je suis partie avec 90. Donc, 3 fois 3, je suis partie avec 3 séquences. Voilà, là, je fais 7 mailles serrées, etc. Hein? On finit et après, on se retrouve pour le rang numéro 9. Alors, le rang numéro 9, donc on change de couleur. Il faut faire une maille serrée. Donc ici, c'est ma première maille. Elle est un peu serrée parce qu'évidemment, c'est la première. Je la serre toujours, mais je dois faire ma maille serrée et une bride, ici, sur la bride du dessous. Voilà. Ensuite, je dois faire 3 mailles serrées. Donc sur les 3 brides du rang précédent, je fais des mailles serrées. Et ensuite, je dois faire une bride. Ensuite, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je dois faire une bride. Ensuite, 3 mailles serrées, une bride. Cinq mailles serrées, une bride. Trois mailles serrées, une bride. Et j'ai fini la séquence et je repars. Il me manque quelque chose, j'arrive. Hein. Alors, on récapitule. On est au rang 9. Hein. Alors, une maille serrée, une bride. 3 mailles serrées, une bride. 5 mailles serrées, une bride. 3 mailles serrées, une bride. 5 mailles serrées, une bride. 3 mailles serrées, une bride. Et on finit la séquence avec 4 mailles serrées. 1,
2, 3, 4. Et là, on a fini nos 30 mailles et on repart ici avec une maille serrée, etc. Une bride, 3 mailles serrées, une bride, 5 mailles serrées. Voilà, vous finissez là les séquences hein, selon le 5, une bride. Donc, juste pour vous rappeler, dans le rang numéro 9, la séquence, donc, avant la 4, alors quand vous avez 4 mailles serrées et que vous repartez avec une maille serrée, c'est parce que vous avez fait, alors vous devez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 brides en fait. Dans chaque séquence, il y a 6 brides. Donc, vous savez qu'à la 6e bride, vous faites que 4 mailles serrées. Et après, vous repartez avec une maille serrée. Voilà, donc ça, c'est le rang numéro 9. Donc, moi, je vais mettre quand même mon petit repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4. Ici, c'était ma séquence. Ça, c'est mon petit repère. 1, 2, 3, 4. 5 brides là. Donc, ensuite, 1, 3, 5, 3, 5. Je me suis trompée, voyez. On s'en rend compte quand même parce que là, celle-ci, c'est par rapport à celle-ci, donc je me suis trompée de bride. Mais on s'en rend compte facilement puisqu'après, là, je dois faire 3 mailles serrées, donc s'il y avait un décalage, ça se voit. Donc en fait, quand on se trompe, ça se voit tout de suite avec la mosaïque. Donc là, je suis à combien de brides? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais que là, c'est que 4. Et j'ai fini ma séquence et je repars avec la prochaine qui va être avec une maille serrée et une bride. Voilà. Voilà. Il y a juste pour ce rang-là et l'autre qui était qu'on peut se servir d'un marqueur. Hein, jusque-là. Donc, on finit. On se retrouve pour le 10e rang. Je termine par 4 mailles serrées. Je joins ici dans la première. Voilà, comme ça, on reste avec 5. 4 plus 1. Je change de fil et dans la 10e rangée, donc on va commencer par faire une bride. Je vais prendre du fil. Donc ici, je dois commencer par une bride. Ensuite, une maille serrée. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille serrée. 5 brides. 1, 2, 3, 4. Hop là, pardon. Tapez dans le téléphone. 5. Une maille serrée. Ensuite, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille serrée.
Ensuite, 5 brides. Donc on alterne, hein, vous l'aurez compris. C'est vraiment très simple. 3, 4 et 5. Alors, je compte. Alors, je vous explique. Une bride, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée, 5 brides. Je dois faire encore, alors, une maille serrée, 3 brides, une maille serrée et 4 brides. Et là, j'ai fini ma séquence. Donc, j'ai fini ma séquence des 30 premières mailles. Et là, je repars avec... Là, c'est fini. Donc, marquez-vous bien. Hein. Par exemple, vous savez que de 3 brides, il n'y a que 3. Donc, après la troisième bride, vous savez que vous faites une maille serrée et 4 brides. Donc, moi, je vais mettre un marqueur. Et là, je sais que c'est la fin de ma séquence. Donc, je repars avec la séquence. Donc, c'est une bride. Voilà, et c'est parfait, ça complète les 5. Je repars après avec ma maille serrée, mes 3 brides, ma maille serrée, etc. Voilà. On se retrouve, comme ça je vous donne bien les dimensions pour dire ranger. Hein. Alors, je vous donne les dimensions avec le crochet 6. Hein. Attention, c'est quand même un crochet très gros. Donc, j'ai en largeur 42 et ça me fait 8 cm. Voilà, 8 cm. Donc, si ça peut vous aider, je vous ai donné les mesures. Par contre, le tuto va se finir ici puisque c'est une répétition du rang 1, maille serrée, au rang 10. Donc là, vous changez de fil et vous faites maille serrée, ensuite maille serrée. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous ayez écrit les passages parce qu'après c'est une répétition. Donc vous faites répétition du rang 1 jusqu'à 10 autant de fois que vous voulez. Autant de fois que vous voulez si c'est pour faire un snood. Ça dépend la largeur que vous voulez. Si c'est pour faire un pull, une jupe, etc. Vraiment, c'est... donc, il n'y a que ce côté-là. L'autre côté, comme ceci. Voilà, dans la mosaïque, c'est pas réversible. C'est vraiment ce... Voilà. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Et après, le choix de la laine, vous pouvez faire du coton, vous pouvez faire vraiment... par exemple, pour l'été, vraiment, ça peut donner quelque chose de très, très joli. Évidemment, vous utilisez un crochet plus petit. Et si vous utilisez du coton plus fin. Mais ça peut rendre très, très bien. Hein. Maintenant, je continuerai pour finir l'ouvrage. Et on fera en plusieurs parties pour le pull. Mais sinon, le principe de la mosaïque en crochet brique, c'est ceci. Donc, vous continuez. Après, donc, vous recommencez du 1 et ainsi de suite. J'espère que ça vous a plu.